Merci beaucoup donc d'assister à cette nouvelle très belle édition de Futurapolis Santé, Liberté, Santé, Immunité, avec bien évidemment les meilleurs spécialistes, comme chaque année. Vous êtes nombreux dans cette salle, vous êtes également nombreux derrière vos écrans et vous avez bien fait parce que nous allons parler d'une multitude de sujets tout à fait passionnants. Nous allons bien évidemment parler de la Covid-19, comment cette épidémie est apparue, comment nous pouvons y faire face individuellement en renforçant notre immunité, comment nous y avons fait face et comment nous y faisons face aussi collectivement. Nous ferons un point sur les traitements, nous ferons un point sur la recherche, notamment la recherche de vaccins que nous attendons tous. Donc ça va vraiment être une très belle édition et bien évidemment nous consacrerons aussi un moment donc à la faculté de médecine qui a fêté ce formidable anniversaire, cette faculté de médecine de la ville de Montpellier qui est la plus ancienne du monde. Dernière petite précision, donc je ne porte pas de masque parce que je vais bien évidemment respecter les règles de distanciation physique, mais soyez assurés que toutes les précautions ont été prises et que vraiment les mesures sanitaires seront très scrupuleusement respectées. Pour introduire cette très belle édition, je vous demande donc d'accueillir maintenant Monsieur Michael Delafosse, maire de la ville de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole, et Étienne Gernel, le directeur du Point. Messieurs, bonjour. Je vous laisse introduire cette très belle édition. Bonjour à tous, bienvenue, Futurapolis Santé numéro 4. Merci, monsieur le maire, de nous accueillir dans votre ville qui est capitale de la santé. Enfin, maintenant, c'est en train de se construire, c'est le 4e édition. Bienvenue, surtout merci de nous accueillir, nous, dans votre ville. Le Point est extrêmement fier d'organiser ici avec vous Futurapolis Santé numéro 4. Et dans un contexte, vous pouvez peut-être en dire un mot, qui est quand même un peu spécial. Merci d'abord au Point de venir à Montpellier, d'avoir identifié notre ville qui est très liée à la santé, puisque... Longue histoire. Longue histoire qui se retiendra en 2 dates. Une en 1180, où le seigneur de la ville, Guillaume VIII, dont le blason, et on va le trouver là, fait en sorte que, le blason de la dynastie des Guillaume, fait en sorte que ce ne soit pas que les chrétiens qui puissent enseigner la médecine. Il met fin à ce monopole et ça rend possible la traduction du savoir médical arabo-andalou, notamment par les médecins juifs qui sont très présents dans la ville. Et il dit, à la fin de son édit, cette décision est irrévocable. C'est-à-dire que la tradition d'ouverture de la ville autour de la médecine, est irrévocable. Et puis, cette date du 17 août 1220, que nous avons fêtée à la faculté de médecine, où ça donne ce titre à Montpellier de la plus ancienne faculté de médecine encore en activité, qui fête ses 800 ans. Alors évidemment, Futurapolis Santé à Montpellier pour les 800 ans de la faculté, et où nous sommes masqués parce qu'il y a la crise Covid, et j'en appelle chacun à la responsabilité, mais ici elle est entendue. Et Futurapolis se tient aussi en distanciel, et on salue tous ceux qui nous regardent. Évidemment, vous êtes les bienvenus, et je crois que ça illustre bien tout l'engagement d'une communauté médicale qui mérite d'être saluée pour sa recherche, pour son engagement auprès des patients, qui fait de Montpellier une ville d'humanisme. Il y a l'histoire, bien sûr, elle est importante, parce que c'est quand même la plus vieille fac de médecine du monde en exercice, si je ne me trompe pas. Puis à l'avenir, la recherche, les chercheurs, des startups, Bertin Naoum, par exemple, qui sera là tout à l'heure, et puis Medvelet. Donc vous pouvez nous dire un petit mot? Alors effectivement, dans ce 21e siècle maintenant bien engagé, on sent qu'il y a les forces médicales du CHU, de l'hospitalisation privée, mais aussi de ce qu'on appelle la médecine de ville. Je le dis, qu'ils n'en prennent pas ombrage, mais on sent qu'ils ont la bougeotte, qu'ils ont envie d'innover, qu'ils ont envie d'aller outre de la recherche fondamentale, outre les patients, essayer de tester des nouvelles choses. Et on voit que tout un écosystème ne cesse de croître à Montpellier. Vous avez parlé de Bertin Naoum, bien sûr, on peut penser au professeur Jorgensen, au professeur Costala, qui a développé des techniques mondiales sur l'AVC, et tant d'autres. Et donc,
vous avez fait référence à un projet que je porte en tant que maire et président de la métropole, Med Valley. C'est une idée qui est à la rencontre de tous ces chercheurs, de nombreux Montpelliérains aussi, lors d'une campagne électorale, c'est-à-dire un temps de débat démocratique, qui a germé dans notre équipe, qui est de dire la chose suivante. Alors les Montpelliérains vont tout de suite comprendre de quoi je parle. Notre ville s'est beaucoup développée vers le sud, vers nos entreprises, vers le millénaire. C'est Montpellier vers la mer. Mais au nord, il se passe des choses inouïes. Inouïes. Pour la 4e année, l'Université de Montpellier est 150e au classement de Shanghai, grâce à Muse, santé, alimentation, environnement. En écologie, c'est-à-dire le rapport de l'homme à la nature, on oscille entre la seconde et la première place, chaque année. Et puis, le CHU, où on sent cette bougeotte. Et nous nous sommes dit qu'il nous fallait structurer tout ça. Il y a des chercheurs qui se démènent, mais il faut structurer. Et donc, nous voulons définir un vaste espace propice à l'implantation d'entreprises autour des domaines de la santé, de l'environnement, de l'alimentation et du bien-être. Les Montpelliérains comprendront que, donc, au plan des 4 seigneurs, autour d'Agropolis, on ne va pas laisser se construire des logements, mais plutôt aider des entrepreneurs à innover en lien avec les laboratoires de recherche. Parce que c'est un enjeu pour notre territoire. Il ne faut pas partir ailleurs. Et il faut conforter cette dynamique. Parce que 800 ans, c'est bien, mais il faut regarder l'avenir. Et puis, c'est nous fédérer. Nous fédérer. Parce qu'il faut être à la hauteur de l'époque. Parfois, ici, les querelles de clochers n'ont pas réglé beaucoup de problèmes. Et se fédérer, vous voyez à quoi je fais allusion, se fédérer, l'université, l'ICM, le CHU, Agropolis, la ville, la métropole, la région, l'État qui souhaite être partenaire, eh bien, ça nous permet de donner de la force à Med Valley et donc de dire qu'ici, quand on cherche et qu'on veut innover dans les domaines de la santé, l'environnement, l'alimentation et le bien-être, eh bien, on est le bienvenu, en fidélité à notre histoire. Eh bien, merci beaucoup. Vous savez que, évidemment, partager, parce que ça fait partie de ça, l'université, c'est partager le savoir. Et en fait, l'histoire que vous venez de raconter, qui est l'histoire de la fondation de l'université de Montpellier, et du partage du savoir, du fait qu'il n'était pas réservé, c'est notre mission à nous, c'est notre travail, c'est de faire partager l'information. Vous savez que le service sciences, santé du Point est le premier, le plus important service du Point. Il y a plus de journalistes en sciences et santé qu'en politique, par exemple, au Point. Ça peut paraître étrange, parce que traditionnellement, c'est la politique qu'on traite en premier. Et nous, c'est la science et la santé, le classement des hôpitaux depuis plus de 20 ans, je ne sais pas. Je vois Renaud Grand-Clément, qui est notre PDG, qui est là, qui approuve. C'est absolument fondamental. On est très fiers au Point d'être le premier journal français à avoir mis en une Emmanuelle Charpentier. C'était il y a 2 ans, 2018. 2 ans, presque 3 ans maintenant, c'était en janvier 2018. Elle a eu le prix Nobel, on s'en réjouit. Je m'en réjouis personnellement parce que j'avais parié de manger une chaussure si elle ne l'avait pas dans les 5 ans. Et donc, vous voyez, la chaussure est intacte, je suis content. Donc c'est quelque chose de fondamental, le partage du savoir. C'est non seulement une question scientifique, une question de santé, mais c'est aussi une question démocratique. Et c'est la mission qu'on s'est fixée, c'est la mission qu'on essaie de remplir dans le journal, et c'est la mission qu'on essaie de remplir ici, à Futurapolis Santé, c'est de faire en sorte que les choses se sachent, les choses soient comprises. Et dans une période très particulière comme celle-ci, où circulent des choses plus ou moins vraies, des rumeurs, des histoires, etc., c'est très important de remettre un peu les points sur les i, quelle est la réalité, et de faire appel pour ça aux meilleurs spécialistes, dont beaucoup viennent de Montpellier d'ailleurs, de l'université, du CHU, des entrepreneurs de biotech, de Montpellier, mais de partout aussi. On a les meilleurs. Il y a Aurélie Dijon qui va nous parler de l'intelligence artificielle juste après. Bertin Naoum, on en a parlé, etc. Et donc c'est notre mission première, c'est de partager ce savoir. Et c'est amusant parce qu'en fait l'histoire de la médecine, elle est faite de corrections d'erreurs, de préjugés, d'idioties qui sont racontées au colporté, et puis au bout d'un moment il y a quelqu'un qui cherche et qui dit bah non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs je vous conseille à ce point de vue-là de lire le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, qui est absolument passionnant, qui parle beaucoup de
de santé ou d'hygiène et qui raconte un petit peu des choses entendues, des préjugés, des choses un peu bêtes entendues dans la bonne société sur la santé. Notamment, il y en a un qui dit odeur des pieds, signe de bonne santé. Voilà, et c'est très très amusant et ça raconte un peu l'histoire, et on en a entendu récemment des bêtises, et puis la science elle est là pour apporter des réponses, et c'est ce qu'on va s'efforcer de faire ensemble, hein, monsieur le maire, pendant ces 2 jours de Futurapolis Santé, qu'on vous souhaite les meilleurs possibles, et dans la joie, hein, c'est ce que disait Voltaire, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Merci beaucoup, on vous applaudit. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, Étienne Gernel.